ma tendance à voir le négatif. Dans cet épisode d'En coulisses, je vais faire écho à des vidéos précédentes que j'ai publiées, où je parle de la tendance à voir le négatif, et puis aussi de la peur, du lien qu'il y a avec la peur. Alors, il y en a quelques-unes, voilà, ceux qui suivent voient de quoi je parle. Après, celle-ci, elle peut être écoutée sans avoir forcément écouté les précédentes, hein. Il y a pas de souci. Là, simplement, on est en coulisses, donc ça veut dire que je fais le lien par rapport à ce que je vis moi, dans mon activité, et mon développement personnel parce que, voilà, ceux qui me suivent un peu savent que pour moi c'est lié, hein, complètement. En tout cas, dans mon cas, c'est complètement lié. Donc je fais toujours le lien entre les 2 parce que je ne peux pas en parler autrement. Donc, cette tendance, là, le titre, c'est «Ma tendance à avoir la négative», donc c'est que clairement, bah, j'ai, ce biais-là, c'est-à-dire de voir, bah, ce que j'estime, hein, avec les critères du moment, être, pas assez, pas encore fait, voilà. Donc je vais enfin, je sais pas si je dois le dire au présent, au passé ou parce que tout ça, c'est en train de bouger, mais en tout cas, heu j'avais vraiment tendance à avoir beaucoup, ce biais-là de penser toujours à ce qui est pas là, quoi, en fait. Et pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes sur le sujet, je vous évoquais le fait, d'écrire, en fait, ce que vous réalisez, de garder de passer par l'écrit, d'avoir des notes de ça. Et en fait, si je vous partageais ça parce qu'il se trouve que, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus que, ce que je voyais, que ce que je retenais, au moment où j'ai, réalisé, un récap sur le mois d'avril, mon activité du mois d'avril dans le sens, publication, événement, voilà, et que je fais ça dans ma newsletter, hein, je fais un petit récap. Éventuellement, je donne des liens vers des posts, parce que, les personnes qui sont inscrites à ma newsletter ne sont pas forcément dans le groupe Facebook, donc ne suivent pas tout. Puis il y en a d'autres qui sont dans le groupe Facebook, qui ne suivent pas tout non plus sur Facebook et qui, comme ça, peuvent récupérer ce qu'elles ont envie d'aller lire ou écouter. En fait, donc je rédigeais, pour le mois d'avril, je prenais des notes. OK, alors j'ai fait, 3 audios sur les bases de l'accompagnement par l'hypnose pour les enfants et les ados. J'ai fait différents, posts et une vidéo sur les bénéfices et la place des entretiens, dans une activité d'accompagnement. J'ai évoqué, la possibilité, de se rencontrer en vrai. J'ai parlé aussi d'une planification d'une réunion d'échange, en juin, certainement, en visio celle-ci, et puis peut-être aussi de l'idée de proposer un atelier, qui parlerait, je sais plus, oui, des exercices pratiques, parce que je regarde en même temps, la liste des choses et je me suis dit: «Ah ouais, ah bah tiens, si on m'avait demandé: "Tu as fait quoi, le mois dernier là dans ton"» j'aurais pas pensé à dire tout ça, en fait. Je n'avais pas ça comme ça en mémoire, j'aurais dit: «Oui, bah, j'ai fait des publications, voilà», mais j'avais pas la liste comme ça et en plus, c'est pas rien parce que, parler, vraiment de la pratique de l'accompagnement, là, je parlais des enfants et des ados, mais en plus, ce n'est pas ma spécialité. Donc, ça me demandait quand même, je sais pas si je veux dire sortir de ma zone de confort, mais en tout cas, j'avais le sentiment d'apporter quand même du contenu, de base, hein, on est bien d'accord, mais quand même. Donc je trouvais plutôt ça cool, ma vision des choses, quand je parle, de la place des entretiens et puis aussi, le et penser à mettre en place des rendez-vous physiques, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis hyper longtemps, mais que j'arrivais pas à concrétiser, en fait. Et là, bah, voilà, je le pose, très bien et puis, dans la newsletter, de pour le mois dernier, enfin parce que le mois qui a suivi, en fait, je ne sais pas à quel moment tu écouteras, ou tu regarderas la vidéo. J'évoque, eh ben, la date d'une première réunion en présentiel qui se fera à Vannes. Je donne la date de la réunion d'échange en visio. Je rappelle l'atelier, enfin j'évoque l'atelier que je propose, donc 20 juin 2024 là, à ce moment-là. Voilà. Hem,
et puis des articles que j'ai publiés sur des séries, sur les creux dans notre activité, qui s'appelle le creux de la vague. Il y a plusieurs articles. Et bah, il y a quand même aussi la playlist pardon, en coulisses qui sort. Donc quand même. Et là, de faire comme ça cette liste, je me dis, ah ouais, mais en fait, moi je veux toujours ça, c'est pas encore fait, ça, c'est pas encore fait, ça. Et c'est vrai que j'ai une liste comme ça de choses que je voudrais faire et que je mets pas encore en place. Mais je fais des choses, en fait. Je mets des choses en place. Il se produit des choses. Donc, il y a certes quelque chose là qui est de l'ordre d'un sentiment d'urgence qui se greffe en disant pourquoi j'ai en tête ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Bah, parce qu'il y a une partie de moi qui considère que ça serait bien que ça soit fait, forcément, parce que sinon, si c'était pas important, je n'y penserais pas. Donc, clairement, il y a ce sentiment d'urgence qui était présent. Et pour moi, ce sentiment d'urgence, il vient de la peur. J'en parlais dans les vidéos précédentes. Alors du coup, je me propose de faire quoi? Parce qu'en fait, clairement, être dans un sentiment d'urgence, voire négatif, ça ne fait pas se sentir joyeux, enthousiaste, ça a plutôt tendance à nous plomber. Et moi, mon intention, elle est de me sentir joyeuse, légère, voilà. C'est ça que je veux. Donc clairement, c'est pas très bon pour moi que je reste là-dedans. Donc, je m'auto-accompagne avec bah, les outils que je fournis moi dans mes accompagnements et que je donne dans la formation Clarté. J'accueille d'abord les émotions qui vont avec ça, et puis je travaille à identifier mes croyances, puis aller dans le sens de leur transformation. Voilà, ça paraît tout simple, ça tient en 2 phrases, et en fait, évidemment que c'est un travail de petit à petit, de pas après pas. Ça se fait, voilà, c'est tout un processus qui se fait dans la durée. Et c'est complètement OK parce que, bah voilà, j'aime que ce soit fait dans une forme de douceur quand même. Donc, j'y travaille, mais à mon rythme. Hem, pour ce qui est de l'identification des croyances, juste, je donne ça là comme ça, bah, les questionnements, aident. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui fait, que je pense que ça doit être fait là, maintenant? Pourquoi, pourquoi je ressens à l'intérieur qu'il y a un empressement? Pourquoi ça doit être fait maintenant? Pourquoi tu voudrais que ça soit terminé là? Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, et qu'est-ce qui va se passer si c'est pas terminé alors à cette date-là? Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? En quoi c'est un problème et qu'est-ce qui te fait peur? Donc ce type de questions, ça m'aide à venir, toucher, si j'y arrive pas tout de suite parce que, moi j'aime bien passer par l'émotion pour ça et venir vraiment, recontacter, après l'accueil, bah, les pensées et donc qui viennent des croyances limitantes, hein. Les pensées, surgissent par rapport aux croyances de fond. Je me sers beaucoup de ça pour identifier les croyances, mais s'il faut aller creuser un peu plus, et ben, ces questions, elles peuvent aider. Donc, si on pense, qu'est-ce qui fait que je pense que c'est dans les 3 ou les 6 mois, à venir que, je dois avoir augmenté mon chiffre d'affaires de temps? Qu'est-ce qui fait que je veux que ce soit vite comme ça? Ah oui, je risque de manquer d'argent. OK, et en quoi c'est un problème? Et pourquoi ça me fait peur? Et donc qu'est-ce qui va se passer si je manque d'argent? Et dans la réponse qu'on va avoir ou les réponses qu'on va avoir, et qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Et puis dérouler, dérouler, dérouler pour venir toucher, ce qui peut se jouer, pour nous dans tout ça. Souvent, bien sûr, on touche des peurs, clairement. Donc là, après, eh ben, c'est tout un travail, par rapport à la peur, qui est aussi une tendance naturelle de l'être humain à se demander, ce qui va se passer ensuite. Parce que quand on parle de l'entreprise, par exemple, on est beaucoup là-dedans. Et oui, mais si mon activité ne fonctionne pas, moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi derrière? Qu'est-ce que je vais être obligée de mettre en place? Est-ce que mon activité ne va pas devoir s'arrêter? Moi, je vais être obligée, enfin déjà les mots, hein, c'est pas anodin, je les utilise exprès. Je vais être obligée de reprendre un travail salarié et vraiment je veux pas, et voilà, voilà. Et donc, bah, donc j'ai peur de ça. On est vraiment, dans cette peur-là. Mais donc ce que je disais, pardon, j'ai perdu mon propos, c'est que c'est une tendance naturelle parce qu'en fait, on ne sait pas du coup ce que nous réserve l'avenir.
Et ce flou bah, amène vraiment la peur. Donc, après, le remède, ben, j'en vois pas d'autre que de muscler sa confiance, hein, c'est-à-dire vraiment travailler à... Parce que si vous avez d'autres pistes, ben, je serais ravie que vous les partagiez, parce que je suis vraiment preneuse. Moi, ce que je mets en place pour moi et qui est une piste pour, bah, je trouve pas le mot si c'est dépasser la peur ou faire avec la peur. Ou alors faire avec la peur, non, je suis plus là. Je l'ai fait ça au moment de ma démission, tout ça, je sentais que j'avais peur, mais que la peur serait là en fait, voilà. Et que elle m'accompagnait sur ce passage-là, et je l'ai accueillie, j'ai dit ok, bah, tu fais partie du voyage, ça marche. J'ai fait avec elle. Là aujourd'hui, c'est plus, elle diminue. Et pour ça, bah, en fait, moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment de muscler la confiance en moi, en mes ressources, à rebondir, à de toute façon être dans la joie, quoi que j'ai à faire, en fait. Voilà. Même si je dois reprendre un travail salarié, ben, je veux dire là, maintenant, j'estime que ouais, c'est pas, enfin, tant pis, je veux dire, voilà, je serais quand même heureuse, en fait, parce que j'ai plein de choses à l'intérieur et à l'extérieur aussi, bien sûr, mais pour cultiver ma joie intérieure. Donc, en fait, voilà, ça m'aide à avoir la confiance et confiance aussi en la vie, en fait, voilà. Et je muscle ça parce que j'ai testé, enfin voilà, en essayant des choses, en voyant, en prenant des croyances, en fait, en testant des pensées d'abord, pour après qu'elles deviennent des croyances, je me rendais compte que quand je pense comme ça, je me sens mieux. Donc bah, je les prends et puis bah, pareil, je muscle, hein, voilà, hein, je parlais, voilà, musculation, muscler ces croyances-là. Et oui, je me sens de plus en plus confiante. Après, sur ce sujet-là, je pense qu'on n'en a jamais vraiment fini et que on peut pas être au maximum. Enfin, de toute façon, si on prend le concept d'expansion, ben, en fait, on peut toujours aller plus loin. Et les circonstances de la vie vont parfois nous retoquer, nous rappeler à l'ordre et puis nous imposer de revenir voir un petit peu ça toujours pour venir approfondir. Donc je pense que vraiment sur ce sujet, on ne peut que aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin et enfin, on n'en a jamais vraiment terminé. On est toujours en chemin, voilà, et ça, c'est chouette. Et on termine par cette note, du coup, super positive.